Bonsoir les amis, comment? Et les activités, j'espère que ça va très bien. Ok, aujourd'hui on va parler du budget pour commencer le business. On va parler de la somme que tu peux prendre pour commencer. Est-ce que tu es forcé de commencer avec une très grande somme? Non, tu n'es pas forcé de commencer et tu n'es pas obligé de faire un prêt avant de commencer. Peu importe dans tous les domaines que tu veux dans la vente, dans le business, tu veux vendre, que ce soit les accessoires des téléphones, que ce soit les flipperies, peu importe dans ce que tu veux te lancer, tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup d'argent avant de commencer. C'est l'erreur que nous les jeunes qui voulons se lancer dans le business qu'on fait. Vous voyez, non? Maintenant, le problème est que quoi? Tu veux te lancer, tu n'as pas les moyens. Est-ce que tu es obligé aussi d'avoir une boutique? Non, tu n'es pas obligé. Ces questions-là, quand tu veux te lancer, tu dois te demander toutes ces questions-là. Tu sais que tu n'as pas les moyens pour commencer grand. Tu n'as pas les moyens pour avoir une boutique directement. Peu importe dans le domaine où tu veux te lancer. Vous voyez un peu, non? Maintenant, est-ce que tu es obligé aussi d'aller faire un prêt? Non. Mais c'est ça, c'est ces genres d'erreurs-là les jeunes font. Il quitte, il va y faire prêt, il vient. Si tu vois sa boutique, c'est classe, propre. Jusqu'à ce que même tous les gens de sa localité ont peur de lui. Et ils ont peur de venir acheter. Parce que tout ce que tu as mis en place dans cette boutique est cher. C'est très cher parce que tu ne peux pas faire quelque chose classe. Si on rentre dans ta boutique, tout est climatisé, tout ça là, c'est classe. Et tu vas vendre les écouteurs qu'on vend dehors à 500, tu vas vendre ça à 1000 francs pour récupérer tout l'argent là. Vous voyez, non? C'est l'erreur. Donc, je vous conseille de vous lancer, mais de vous lancer petit pour grandir. Tu n'es pas obligé de lancer grand pour grandir. Non, il faut te lancer petit. Surtout quand tu n'as pas de l'expérience. Surtout quand tu n'as pas de l'expérience. Souvent, ceux qui n'ont pas de l'expérience, c'est ceux qui font l'erreur là. Il y a même des grands businessmen, quand il veut commencer même, il a déjà des boutiques. Mais quand il veut lancer une autre boutique, tu rentres dans la boutique même, tu vas dire, oh, lui là, c'est quoi il fait ici même? Mais il sait ce qu'il fait. Il ne peut pas arriver et commencer grand en même temps. Non. Mais il a de l'expérience. Quelqu'un qui a de l'expérience, il vient, il commence petit à petit. Mais nous qui n'avons pas de l'expérience, on n'a pas des moyens. On vient, on fait tout, on fait des prêts. On lance. Maintenant, tu fais prêt. Après, tu n'as pas le marché. Tu as le problème avec la banque. Tu as les problèmes avec le locataire, le bailleur. Tu as des problèmes avec le bailleur. À la fin du mois, tu dois payer le bailleur. Tu dois aussi déposer quelque chose à la banque. Tout ça là. Tu dois te gérer. Tu dois gérer la famille. Tu peux pas. Ouais, donc si tu veux te lancer, lance. Même si tu peux. Marche. Il faut vendre. Tu deviens vendeur ambulant. Maintenant, au moins que tu as de l'expérience, tu peux te lancer maintenant dans la rue. Tu peux te lancer maintenant. C'est-à-dire qu'avec une très grande boutique, déjà on te connaît déjà dans la rue, on sait que tes trucs sont moins chers. Quand tu te lances, ils viennent, même si tu leur donnes le prix, ils savent que maintenant tu es au haut lieu et que leur prix contre ton prix. Et ton prix contre leur prix. Si tu ne payes pas, tu pars. Maintenant que déjà tu as quitté, tu n'as pas de l'expérience, tu lances. Il n'y a pas le marché. Tu vas regretter après. Tu vas abandonner. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes que vous voyez, ils ont lancé après 2 mois, 3 mois, 4 mois ou bien 1 an, ils ferment sa boutique. C'est ça le problème. Ils ferment sa boutique. Ouais, ils ferment sa boutique parce qu'il ne peut plus. Il ne peut plus. Il s'est mis dans un problème. Lui-même, il s'est mis dans un problème. Alors que normalement, quand tu te lances dans le business, tu t'es lancé pour être libre, pour pouvoir gagner financièrement, aider ta famille, tout ça là.
Maintenant, tu te lances et la famille souffre encore, c'est pas bon. Il est obligé de laisser prendre autre chose. Et après, tu blâmes que non, et le lieu où tu as lancé, il n'y a pas le marché, qu'il y a trop de concurrents, tout ça là. Vous voyez un peu, non? Tu as lancé, ta boutique est propre, clean, mais tu vas voir que les gens vont, ils achètent chez un vendeur ambulant que toi. Ils ne viennent pas chez toi parce que déjà la boutique, c'est-à-dire l'apparence de la boutique leur fait peur. Avant que tes produits même que tu as mis dedans les fait peur, toi-même tu les fais peur. Il se dit que wow, là-bas là, tu vois mon frère là-bas là, c'est pour les grains, toi tu peux pas aller acheter là-bas, c'est cher. Il préfère aller acheter dans la rue. Alors que vous vendez les mêmes produits. Peut-être pour toi même plus efficace que celui qui vend dans la rue parce que lui s'est lancé avec ses moyens. Toi tu es parti faire tes prêts, venir lancer. Vous voyez que c'est mauvais. Maintenant quand tu lances, comment tu dois être avec tes clients? Comment tu dois être avec tes clients? Tu dois être jovial, toujours content, souriant. Faut pas quoi. Quelqu'un t'appelle et dit bon, ou bien quelqu'un vient dire je vais acheter tel à tel. Si le prix n'est pas bon, tu dis ah, le prix ne suffit pas. Mais nous, quand on se lance et quelqu'un vient pour acheter et le prix, il appelle un prix qui ne te plaît pas, tu commences à lui parler mal. C'est pas bon. Vous voyez un peu, non? C'est pas bon, c'est pas du tout bon. S'il vous plaît, c'est pas du tout bon. Donc, si tu veux te lancer, reste et planifie tout ça là. Prends le bic et un cahier ou bien une feuille. Tu écris, tu descends tout ça là. Et vois l'argent que tu as. Il faut regarder ce que tu as dans la main, ce que tu peux prendre pour lancer. Il faut regarder. Si tes moyens peuvent arriver au haut lieu, il faut lancer directement dans la boutique. Mais si tu sais que tes moyens, faut pas faire un prêt. Tu n'as pas de force là, faut pas faire un prêt. Tu vas finir par regretter, endetté. Déjà, tu as ta boutique après un an, tu fermes ta boutique, les gens vont parler. Les gens vont sentir en même temps que bon, peut-être tu avais fait un prêt, tu n'arrives pas à payer, tu es obligé de laisser chercher l'argent et repayer à la banque, tout ça là, patati patata, les gens vont parler, c'est pas bon. Vous voyez un peu, non, c'est pas bon. Donc, venez si vous avez besoin de plus de conseils, abonnez-vous. Abonnez-vous et chaque temps on va vous partager des vidéos sur le business et l'entrepreneuriat surtout. On va vous donner plus de connaissances sur le business et l'entrepreneuriat. Vous voyez un peu, non? On va toujours vous donner. On va donner le minimum de nous, quoi. Ce qu'on a comme connaissance dans le domaine, on va vous donner. Si vous voulez plus aussi, vous devrez suivre des séminaires, des conférences sur des conférences. Parce que souvent, des conférences comme ça, on parle du business, du développement personnel, tout ça là, non? Vous voyez, vous-même, vous voyez que c'est quelque chose qui va t'aider dans tes activités du business. Parce que nous tous, on est appelés à gérer quelque chose. Même à part ton travail, tu peux lancer, tu peux avoir un source de revenus à côté qui va t'aider aussi, qui va te permettre au moins de donner un petit déjeuner à ta famille, tout ça là, vous voyez un peu, non? Donc, on est ensemble les gars, on était ensemble. Si vous voulez, chacun de nous, on va toujours vous donner des conseils sur notre chaîne ici. Merci beaucoup.